Mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. 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 Donc, septembre 2010, le McLean sort, la province la plus corrompue du Canada, le Québec, le bonhomme carnaval, une valise pleine d'argent. On peut avoir la photo, merci. Là, c'est la première page de ça, septembre 2010. Puis nous, on a proposé, Cybèle Olivier puis ma fille de 16 ans, voici ce que le McLean devrait avoir la semaine prochaine. The most corrupt city in Canada. Toronto Police, 7 officers arrested for corruption. On n'a pas eu de retour d'appel, Ben, de McLean. Non. Écoute, l'histoire était incroyable. C'est vraiment un niveau de corruption on voit rarement à Toronto. On voit beaucoup d'incompétence, mais pas beaucoup de corruption. Et donc, oui, hier, c'était une journée qui a choqué beaucoup de gens ici, pas juste à Toronto, mais partout au Canada. J'ai pris beaucoup d'appels lors de mon émission de Calgary, d'Edmonton, partout dans l'Ouest et surtout dans l'Est, où on m'a dit qu'ils ne sont pas surpris parce que dans leur petite ville, ils ont des histoires comme ça aussi. Et donc, mais l'histoire est incroyable parce qu'il y avait un homme qui travaillait dans le système judiciaire, je pense dans une prison de l'Ontario. Et chez lui, à sa maison, il a des caméras de sécurité partout. Il a vu qu'il y avait 3 gars en 36 heures avec des masques qui se promenaient sur sa propriété. Puis il a dit, ça c'est étrange. Donc, il a téléphoné à la police de la région de York, où il habite. Et puis, ils ont fait une enquête. Puis, ils étaient là un soir avec un hélicoptère pour ramasser 3 gars dans une voiture qui avait une arme à feu. Puis, ils étaient là pour l'assassiner. Ah oui. C'est ça qui a déclenché tout ça. Puis, tout à coup, je pense qu'un des gars, lors de son interview, a dévoilé qu'il travaillait avec un membre de la police de Toronto. Donc, ils ont fait une enquête sur ce gars. Puis, ils ont découvert qu'il a fait toutes sortes de Google Search, mais dans les systèmes de sécurité confidentiels de la police de Montréal, de Toronto. De Toronto, ce qui est interdit. Oui, et une de ses découvertes, il a fait une recherche pour l'adresse de ce gars. Et donc, ils savaient qu'ils avaient le bon gars. Puis le niveau de... Ils ont découvert des connexions avec le crime organisé, avec le crime, les drogues qui vont des États-Unis au Canada et vice-versa. Et ça leur a pris 7 mois, 400 membres de 5 organisations de police différentes. Et c'était complètement secret pendant ces 5 mois pour finalement, hier, dévoiler que 7 membres de la police couramment, puis un ancien membre de la police, et je pense qu'il y avait plus que 20 arrêts. C'est vraiment... Je sais pas si on doit dire que c'est la découverte de cette corruption est preuve de corruption ou preuve que le système fonctionne pour trouver la corruption. Mais est-ce que tu as l'impression, Ben, que c'est la pointe de l'iceberg? Parce que je lisais aussi dans les journaux canadiens anglais à Toronto, il y a eu une augmentation de fusillades dans l'industrie du remorquage. Il y avait des cas de violence comme jamais vu auparavant. Oui. Toronto, comme tel, c'est pas la ville la plus sécuritaire comme on a déjà connu. Mais non, c'est pas comme ça. Ça ne l'était. Mais je te dis, en 2002, 2004, quelque chose comme ça, on a un chef de police qui s'appelait Julian Fantino. Il est devenu membre du Parti conservateur un bout. Et ils ont découvert une sorte de... un niveau de corruption qui n'était pas aussi importante que celle-là, mais sa première réaction, c'était de se présenter devant les microphones pour dire je suis déçu, mais on a trouvé tout ce qu'il y a à trouver. Il n'y a plus rien à voir ici. Et donc, je suis au moins content que tout le monde a dit hier voilà ce qu'on a trouvé. Ouais. Et s'il y a d'autres membres de la police qui font des choses comme ça, on va les trouver aussi. Donc, j'aime bien que la porte est ouverte pour continuer ces enquêtes. Ça me donne au moins un peu de confiance qu'ils veulent pas fermer la porte et dire il y a rien à voir ici. Mais qu'est-ce que les gens, Ben, te disaient de Calgary, des autres villes au Canada? Qu'est-ce qu'on te disait ce matin à ton émission? Ils ont tous des histoires. Il y a un gars qui m'a appelé pour dire que
il a un ami qui travaille dans une boutique qui vendait des stéréos et des speakers, pawn shop? tout ça. Ouais, ben non, pas un pawn shop, vraiment une vraie boutique. Oui, OK. oui, et puis quelqu'un est venu est venu voler beaucoup de marchandises. La police est venue, a arrêté ce gars. Il a vu avec ses propres yeux. Il a vu que la police est venue, a pris tout ce qui a été volé, puis ils sont rentrés chez eux. Donc il y a toutes sortes d'anecdotes. Je lui ai demandé je lui ai demandé est-ce que t'as ramené ça, t'as dit quelque chose à la police? Il dit, ben pourquoi? Ils n'ont rien fait. Et ça c'est une indication que certains gens ont perdu la confiance dans la police. Oui, et là, les primes d'assurance augmentent. Là, tout augmente là, à la suite de la criminalité dans ce genre-là. En conclusion, Ben, as-tu l'impression que ça faudrait faire une pause? Tu sais, on a fait la commission Charbonneau au Québec. Oui. On n'a pas fait le ménage, là. Mais on a comme enlevé la moisissure sur les murs. Là, on a commencé par ça. Oui. Pas dire que tout est beau, tout est propre. As-tu l'impression que l'exercice doit être fait à travers le Canada? Je sais pas. Partout au Canada, les services de police partout au Canada sont différentes avec de différentes cultures. Donc, pour le faire partout au Canada, ça demanderait pas une enquête, parce que je pense que ça prendrait une décennie. Tu sais, au Canada, quand on veut faire quelque chose comme ça prend toujours. Mais surtout au Canada, à Toronto, je pense qu'il y a une volonté. Il y a une volonté de le faire ici. Et notre amie Olivia Chow a dit quoi? Moi, je m'attendais à voir ce qu'elle disait de son chef de police. Et puis hier soir, dans la journée, elle n'a pas exprimé une confiance à 100% dans son chef de police, Myron Demkiw, mais la membre du City Council qui est à la tête de l'organisation qui gère la police, elle, à la fin de la journée, a dit « J'ai une confiance entière dans Myron Demkiw de faire ce qu'il a à faire. » Donc, je pense qu'il est safe. Est-ce qu'Olivia Chow dansait pendant qu'elle répondait? Ou, non. Non, pas dansé hier. Non. En tout cas, heureusement qu'il y a eu les arrestations, là, puis on a au moins mis la main. On va voir s'il va y avoir d'autres cas qui vont surgir à la suite de l'enquête. Ben Mulroney, mesdames et messieurs, le seul, l'unique. Merci. Jusqu'à lundi. Merci. À lundi.